Les grévistes se rassemblent devant la préfecture. C'est tout un symbole. Une fronde intersyndicale avec, pour commencer, les grévistes de l'éducation nationale. L'éducation, c'est très simple. Aujourd'hui, les budgets ne cessent de diminuer. On voit cela comme un coût. Sauf que quand on regarde bien, il vaut mieux investir dans l'éducation, avoir des personnels formés qui pourront travailler, plutôt que de renoncer. Alors, on nous parle toujours de budget. Attaquons-nous à la fraude fiscale. C'est 60 à 80 milliards d'euros par an. Par contre, qu'est-ce que fait le gouvernement? On réduit le nombre de contrôleurs fiscaux. Et donc on refuse de s'attaquer aux grands de ce pays qui détiennent les richesses. On a un vrai problème dans notre pays qui est la répartition des richesses, ce qui conduit à quoi? À l'appauvrissement des populations. Mais cela va mal également du côté des finances publiques. Il dénonce un manque d'effectifs, une dématérialisation qui ne tient pas ses promesses et engendre encore plus de travail, mais ce n'est pas tout. Cette année, par exemple, on a quasiment un tiers de l'effectif total qui a fait une demande de mutation. C'est énorme sur un département comme ça, sans compter les agents qui sont en longue maladie, qui sont en burn-out. Voilà, c'est énormément de difficultés et c'est vrai que les usagers ne sont pas forcément conscients de tout ça parce que justement, on a tendance à taper sur les impôts, la fonction publique, les fonctionnaires en général. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes là aussi pour parler de nos difficultés. La Poste n'est pas en reste. Les manifestants luttent pour que le service de proximité soit maintenu et pour que leurs conditions de travail cessent de se dégrader. Je crois qu'en Guyane, on a vraiment des combats à mener pour que les missions de service public dans tous les domaines soient reconnues et maintenues. Parce que petit à petit, on se trouve avec des philosophies d'entreprise qui fait qu'on met le commercial avant le service à la population. Et ça, c'est dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la poste, les finances publiques. Donc oui, c'est très important aujourd'hui. Le syndicat CFDT-CDTG tient également à suivre le mouvement de protestation nationale. Alors moi, je suis salarié de la CTG et également secrétaire général du syndicat Interco, dans toute la branche territoriale. Et donc, je constate tous les jours les difficultés de nos collègues CTG et en mairie sur leur fonctionnement, sur les difficultés au niveau donc le droit à la formation, les équipements qui ne sont pas renouvelés, les problèmes de logistique en permanence. Quant au syndicat UTG, pour eux, l'intérêt du département reste la priorité. On n'est pas dans une logique de suivre un mouvement national, on est dans une logique où il y a déjà un an, on a manifesté pour beaucoup de choses et aujourd'hui, on se retrouve encore à répéter ces mêmes choses. Nos camarades du CHOG à Saint-Laurent sont aussi dans la rue aujourd'hui. Les camarades nouvellement du CMCK pour la santé qui est passé CHK sont encore en train de réclamer des moyens qui auraient dû leur être donnés. Donc, sans compter les camarades de l'hôpital de Cayenne qui sont encore dans des difficultés. Rien que sur le secteur de la santé, on a de grosses difficultés. Ne parlons pas des petites entreprises. La santé, l'éducation nationale, les collectivités territoriales, les finances publiques. La majorité de ces syndicats ont décidé de suivre le mouvement national. Ils n'excluent pas des grèves à venir. Suivez l'info sur Guyane la Première.